Bonjour ma reine, bienvenue sur Empire intérieur, ma reine, l'espace où nous mettons en lumière les promesses modernes qui semblent libératrices, mais qui, en réalité, fatiguent l'âme et fragmentent l'être. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a l'impression de devoir constamment se réinventer pour aller mieux, et à t'abonner à la chaîne. Chaque partage est un miroir tendu à celle qui court sans jamais s'arrêter. Aujourd'hui, nous parlons d'un mensonge profondément enraciné dans notre culture. L'idée que si tu n'es pas heureuse, il te suffit de changer qui tu es. Si quelque chose fait mal, ce serait la preuve que ton identité actuelle est obsolète et qu'il faut la remplacer. Ce discours est omniprésent. Il s'infiltre dans le développement personnel, les réseaux sociaux, le marketing de soi, les discours de réussite. On te dit que ton malaise vient d'une version dépassée de toi-même, que tu dois rebrander ton identité, effacer l'ancienne, en créer une nouvelle, plus lumineuse, plus confiante, plus performante, plus désirable. Ce que ce discours ne dit jamais, c'est qu'il transforme toute souffrance en défaut identitaire. Il ne te demande pas ce que tu traverses, mais ce que tu dois changer pour que cela ne se voie plus. Il ne cherche pas à comprendre, il exige une transformation visible. Ma reine, ce message semble plein d'espoir, mais il porte une violence silencieuse. Il transforme chaque inconfort intérieur en preuve que tu n'es pas encore la bonne version de toi. Si tu vas mal, c'est que tu n'as pas encore assez changé. Si tu souffres, c'est que tu n'as pas encore trouvé la bonne identité. Alors tu te réinventes, tu modifies ton image, tu ajustes ton discours, tu adoptes de nouveaux codes, et intérieurement, tu n'as plus le droit de t'arrêter. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas déposer ce que tu ressens. Tu dois avancer, évoluer, montrer que tu es en transformation. Mais à l'intérieur, rien ne se repose. La culture du rebranding permanent ne laisse aucun espace pour l'intégration. Elle valorise la rupture, la métamorphose visible, le changement rapide. Mais elle méprise le travail lent, invisible, intérieur. Celui qui demande du temps, de la patience, et parfois d'habiter sa douleur sans la maquiller. Le prix intérieur de cette fuite est lourd. Fatigue existentielle, fragmentation identitaire, sensation de ne jamais être entière. Tu passes d'un masque à l'autre, d'une version à l'autre, sans jamais sentir que tu peux enfin te poser. La personne commence à se sentir morcelée. Elle ne sait plus laquelle de ces versions est la vraie. Elle s'adapte, elle performe, elle s'ajuste, mais elle ne se sent jamais habitée. Plus elle change, moins elle se reconnaît. Tu peux avoir l'impression d'évoluer, mais en réalité, tu fuis. Tu fuis ce qui demande d'être regardé lentement. Tu fuis les blessures anciennes. Tu fuis les parties vulnérables qui ne correspondent pas à l'identité idéalisée que la société valorise. Pour illustrer ce mécanisme, regardons l'histoire de Madonna, icône mondiale de la transformation permanente. Pendant des décennies, elle a incarné l'idée qu'il fallait sans cesse se réinventer pour rester libre, désirée, puissante, pertinente. Chaque époque a vu naître une nouvelle Madonna, avec un style, un corps, une voix, un discours, une identité radicalement différente. Très jeune, Madonna a compris que changer était une stratégie de survie et de contrôle. Issue d'une enfance marquée par la perte précoce de sa mère et un profond sentiment d'abandon, elle a appris à se construire en couches successives, toujours plus fortes, toujours plus provocantes, toujours plus visibles. Chaque transformation était saluée comme une preuve de liberté, mais elle était aussi une réponse à une peur profonde. Disparaître, devenir insignifiante, ne plus être aimée. Le changement devenait une obligation intérieure, pas un choix paisible. Dans plusieurs interviews, Madonna a reconnu une lutte constante contre le vieillissement, contre la perte de contrôle, contre le silence intérieur. Derrière l'image de la femme libre, il y avait une tension permanente à rester quelqu'un coûte que coûte. Changer d'identité ne lui a jamais offert le repos. Chaque métamorphose exigeait la suivante. Chaque victoire préparait une nouvelle peur. La liberté devenait une course sans ligne d'arrivée. Ce n'est pas le changement en soi qui était le problème, mais l'impossibilité de s'arrêter et de demeurer avec ce qui était là, sans le transformer immédiatement en personnage. Ma reine, cette histoire révèle une vérité que notre culture refuse de regarder.
Changer d'identité peut masquer la souffrance, mais ne la guérit pas. Tant que la transformation sert à fuir, elle fatigue au lieu de libérer. Et plus on fuit, plus on se fragmente. Ma reine, pour sortir de ce mensonge, il faut d'abord comprendre que la vraie liberté ne se trouve pas dans la transformation extérieure, mais dans l'acceptation et l'intégration de qui tu es profondément. La culture moderne glorifie le changement visible, mais elle ignore la puissance silencieuse de l'intériorité. La première clé consiste à te déposer dans ton corps et ton esprit, plutôt que de courir après une nouvelle version de toi-même. La méditation, la respiration consciente, le yoga ou même des marches silencieuses permettent de revenir à toi et de créer un espace intérieur sûr pour accueillir ce qui est. La science moderne montre que ces pratiques régulent le système nerveux, réduisent le stress chronique et améliorent la clarté mentale, ce qui favorise une intégration durable de l'identité. La deuxième clé est de nommer les parts de toi que tu refuses de voir. Écrire, dessiner, tenir un journal ou faire du shadow work permet de mettre en lumière les aspects blessés ou oubliés au lieu de les fuir par de nouvelles performances. La reconnaissance consciente des émotions permet de prévenir la fatigue intérieure. Ma reine, il est essentiel de comprendre que la guérison intérieure demande du temps. Ce n'est pas instantané. Elle se fait dans la régularité et le silence. La Bible insiste sur la patience et le processus de croissance intérieure, comme un arbre qui ne pousse pas en un jour. Un outil pratique consiste à limiter les rebrandings sociaux. Plutôt que de changer ton image pour coller aux tendances, choisis chaque transformation avec intention. Est-ce que cela vient de toi ou d'un désir de paraître? Apprendre à discerner est un acte de liberté. La troisième clé est de réintégrer tes expériences passées. Plutôt que de fuir les échecs et les douleurs, regarde-les en conscience. L'acceptation radicale permet de transformer la fuite en force et en sagesse. La Bible encourage également la réconciliation avec son passé. La lecture de The Drama of the Gifted Child d'Alice Miller et Man's Search for Meaning de Viktor Frankl éclaireront votre pattern identitaire pour construire une liberté durable. Pratiquer un rituel quotidien d'auto-intégration peut être transformateur. Chaque soir, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui et comment puis-je l'accueillir en moi sans le fuir ?» Cette question vous reconnecte à vous-même plutôt qu'à votre masque. Ma reine, la liberté réelle passe aussi par la communauté et le partage sincère. Parler avec des mentors ou des amis de confiance permet de ne pas rester seul dans le processus et d'éviter la spirale de l'auto-réinvention perpétuelle. L'appartenance renforce la stabilité identitaire. Des pratiques créatives comme le chant, la danse, le dessin ou l'écriture peuvent également être des voies de transformation intérieure. Elles permettent d'exprimer ce qui ne peut pas encore être mis en mots et de revenir à un état de présence authentique. Il est aussi bénéfique d'explorer la spiritualité ou la sagesse ancestrale. La Bible ou le stoïcisme enseignent que la transformation extérieure n'est pas le chemin vers la paix. La vraie liberté est dans l'alignement intérieur entre ce que tu es et ce que tu vis. Enfin, rappelle-toi que changer d'identité ne libère jamais si tu fuis ce qui est déjà là. La transformation commence par le cœur et non par l'image que l'on projette. L'intégration consciente crée une identité solide et résiliente. Souviens-toi, ma reine, la liberté ne commence pas à l'extérieur, mais dans l'espace intérieur où tu choisis la vérité plutôt que le mensonge, la conscience plutôt que l'automatisme et la paix plutôt que la performance. À très bientôt sur Empire intérieur, là où on ne construit pas une image, mais un royaume intérieur solide et libre.